Les chercheurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une différence qui est super importante à mes yeux. C'est la différence entre l'orientation et la vocation. Donc, si tu cherches ton orientation, peut-être que tu ferais mieux de te poser la question de c'est quoi ma vocation? Vocation, ça signifie littéralement, donc en latin vocare, c'est l'appel. D'accord? Donc, l'appel, c'est un peu l'appel intérieur, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Sauf que c'est pas facile toujours de trouver sa vocation parce que ce qui s'est passé dans notre éducation, on nous a beaucoup développé cette sphère-là, la sphère de la tête, ce qu'on appelle le mental, mais on nous a peu appris à nous connecter à notre ressenti en fait, à notre appel intérieur. Donc, il faut savoir que pendant des siècles, la question de la vocation, c'était principalement pour les personnes qui allaient rejoindre les rangs de l'Église en fait, qui avaient une vocation à devenir religieux. Depuis un siècle, depuis le début du XXe siècle, en fait, là, on parle de vocation professionnelle. Aujourd'hui, on a un appel à œuvrer, à se rendre utile pour la société à travers un métier, une activité. Voilà. Et donc, ça va être pour ça que depuis un siècle, on parle de vocation professionnelle. Sauf que on ne nous a pas vraiment appris, comme je disais, à connecter à notre vocation, mais on nous a parlé très tôt d'orientation. Donc, on t'a demandé, quand tu étais jeune, trouve ton orientation, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? Sauf qu'au préalable, on ne t'a pas appris à définir en fait ce que tu aimais vraiment faire. Et pour moi, ça c'est vraiment important, avant de choisir son orientation, de bien savoir clairement c'est quoi que je sais faire. Donc ça, c'est clair que pour moi, à mes yeux, l'école, elle nous permet pas suffisamment cela parce que elle va favoriser certains types de développement intellectuel, beaucoup le développement intellectuel, pas suffisamment la sphère corporelle, la sphère musicale, la sphère visuelle. Voilà, toute la somme des intelligences en fait, qui nous composent, on ne les développe pas suffisamment à l'école, on n'apprend pas suffisamment à les développer. Alors donc, orientation ou vocation. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce que j'observe, c'est que souvent, quand on parle d'orientation, on dit voilà, il y a tant de besoins dans notre société, donc mettons, il y a besoin de tant de personnes pour faire telle activité. Mettons les boulangers, voilà, il y a besoin de tant de boulangers, donc on va former tant de boulangers par an pour répondre à ces besoins dans notre société. Mais avant ça, on n'a pas demandé aux jeunes, mais est-ce que tu aimes vraiment ça en fait? Est-ce que tu aimes faire ça? Est-ce qu'on allait faire tester ça aux jeunes? Donc ça, c'est la première chose pour moi qui est hyper importante, c'est par l'expérience. C'est l'expérience qui nous fait prendre conscience de si oui, on est fait ou non pour l'activité ou le métier qu'on va faire ensuite. Donc là, voilà. Le truc, c'est qu'on nous parle d'orientation et pour moi, on se plante en fait quand on parle d'orientation. Choisis ton orientation, on devrait dire découvre plutôt ta vocation. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire, c'est ok, découvre en fait ton appel intérieur. C'est quoi que les choses pour lesquelles tu te sens d'œuvrer, qui vont te mettre en joie en fait. Voilà, les activités pour lesquelles tu vas te sentir, mais juste, ça va te faire kiffer en fait de les faire. Parce que pourquoi est-ce que c'est important de faire ce qu'on aime? Tout simplement parce que notre corps, c'est de la chimie en fait. D'accord? Quand tu as une émotion positive, ça va générer une pensée positive et ensuite ça va générer une action positive. Donc plus tu vas mettre les chances de ton côté de faire des actions qui vont être un maximum positives, mais c'est-à-dire positives pour toi, qui font sens pour toi avec ta chimie, du coup tu vas être dans un bien-être. D'accord? Alors que si tu fais des actions qui sont entre guillemets négatives, c'est-à-dire qui ne sont pas en accord avec toi, qui ne te mettent pas de la joie à les réaliser, alors à ce moment-là, tu vas développer une chimie négative dans ton cerveau, tu vas commencer à avoir des mauvaises pensées et tu vas être pessimiste et tu vas te sentir de moins en moins bien et c'est un peu comme un cercle vicieux, un cercle infernal. Donc, moi ce que j'invite à faire, c'est comment découvrir à travers ce qu'on aime faire, donc à travers la grille des intelligences multiples, des natures multiples, toutes les natures qui nous composent profondément. À travers cette grille-là, on peut découvrir ce qu'on aime faire et ensuite envisager du coup comment est-ce qu'on pourrait le rendre peut-être monnayable à travers un métier, une activité dans le monde. Et ça, ça se connecte ensuite donc avec cette notion de raison d'être, donc l'ikigai. Voilà, l'ikigai, c'est cette notion japonaise. Je vous invite à regarder, j'avais fait une petite vidéo là-dessus sur la question de l'ikigai. Te connecter à ta raison d'être en fait, à ce qui te met heureux chaque matin, ce pourquoi tu es prêt à te lever chaque matin et qui juste t'apporte de la joie. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, orientation, vocation, choisis,
moi je vous invite à pas écouter forcément toujours les conseils d'orientation, mais plutôt écouter votre appel intérieur parce que ça ne ment pas. Ça, c'est vraiment profond. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait. C'est vraiment... Après, ensuite, on pourra parler de mission, mais la mission de vie, ça vient beaucoup plus tard. Ça vient dans un second temps. Mais d'abord, écoutez son appel. Juste écouter ce que j'ai envie de faire. C'est ce que je vous conseille, ce que je vous souhaite de faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours fait et ça a porté ses fruits, ça continue de porter ses fruits et ça me guide en fait toujours. Ma vocation, mon appel, écoutez vos appels intérieurs et faites-le, kiffez-le. Je vous invite à kiffer la vie, à kiffer ce que vous faites et je vous dis à très bientôt. Et aussi pensez à vous abonner si le contenu vous intéresse. Moi, ça m'encourage à continuer à en faire. Et aussi, pensez à mettre des petits pouces. Ça favorise le référencement des vidéos sur YouTube, comme vous devez peut-être le savoir. Allez, à ciao les amis, les chercheurs. Je vous dis bonne recherche de votre voie et amusez-vous bien sur le chemin. Ciao.